Oui, merci beaucoup de cette occasion de présenter donc ces résultats qu'on a publiés dans ce rapport de l'INGEP et en faisant aujourd'hui le focus sur la question du logement. Alors, dans cette présentation, nous nous intéresserons à la place du logement dans les ressources des jeunes ayant été placés par la comparaison des résultats de deux enquêtes. Donc, on l'a dit, l'étude longitudinale sur l'accès qui a été menée par l'INED et le laboratoire Printemps, donc qui portait spécifiquement sur les conditions de vie juste avant et juste après la sortie de placement, et aussi les résultats de l'enquête E-Énergie menée par l'adresse et l'INSEE qui porte sur les ressources des jeunes au moment du passage à l'âge adulte. Donc, juste rapidement, quelques précisions sur l'étude ELAP. Elle a été menée dans le Nord, le Pas-de-Calais et 5 départements d'Île-de-France en plusieurs phases de vagues de 2013 à 2019. Tout d'abord, en 2013, menée auprès des jeunes placés âgés de 17 à 20 ans, puis dans une seconde vague qui ont été réinterrogés 18 mois après, alors auprès de ces mêmes jeunes qui ont connu les deux étapes clés de la sortie en protection d'enfance. Une partie ont fêté leur 18e anniversaire, ont atteint la majorité, l'autre partie ont fêté leur 21e anniversaire, à savoir la fin de la prise en charge en protection de l'enfance. Alors, ces deux vagues par questionnaire se sont poursuivies par des entretiens à plus long terme auprès d'une partie d'entre eux. Précisons que l'étude ELAP a été menée dans des départements où la proportion de MNA est plus importante et aussi à une époque où la proportion de jeunes majeurs pris en charge était supérieure à la moyenne nationale. Alors, c'est un contexte particulier qui a pu évoluer, mais au regard de ce que vous dites, peut-être pas forcément, en tout cas concernant la proportion des MNA. Donc aujourd'hui, mon propos se concentrera principalement sur les résultats de l'enquête par questionnaire de seconde vague. Alors, nous nous intéresserons au logement et aux ressources des jeunes ELAP en comparaison avec celles de la population générale en présentant la situation de deux groupes qui reflètent deux étapes de la sortie. Les jeunes âgés de 18-19 ans qui sont soit sortis précocement de prise en charge à la majorité ou quelques mois après suite à un accueil provisoire jeune majeur court, soit qui sont encore placés pour une partie d'entre eux, et aussi les jeunes ELAP âgés de 21 à 22 ans qui sont tous quittés l'ASE et ont connu une prise en charge jeune majeur longue. Ils sont sortis tardivement de prise en charge au regard des premiers, plutôt à 19,5 ans et jusqu'au 21e anniversaire. Donc, pour démarrer, regardons comment se logent les jeunes en population générale aux premiers âges de la majorité. Donc, sur ce graphique, on regarde de 18 à 22 ans. Le domicile des parents est la première ressource des jeunes lors des premières étapes du passage à l'âge adulte. Un toit, le temps de la poursuite des études, de la recherche d'un emploi, une aide matérielle, l'équipement du logement, l'aide alimentaire, mais aussi doublée souvent d'une aide financière par les parents. Au domicile des parents, c'est aussi des relations, des personnes à qui se confier, sur qui compter. Selon l'enquête Énergie, à 18 ans, plus de 90% des jeunes cohabitent tout ou une partie du temps avec leurs parents. À 21 ans, c'est encore le cas de 70% des femmes et plus de 80% des hommes, et un peu davantage pour les hommes issus des milieux populaires. La semi-cohabitation, à savoir le fait d'avoir un logement proche des études et retourner vivre chez ses parents le week-end, les vacances, c'est le privilège plutôt des étudiants issus des milieux sociaux aisés. Et les jeunes, par contre, dont les parents sont ouvriers ou employés, sont davantage cohabitants du fait du coût du logement en ville. À ces âges, qu'en est-il des jeunes placés? De 18 à 21 ans, les jeunes ayant été placés vont progressivement tous quitter l'aide sociale à l'enfance qui les hébergeait à plus ou moins longtemps au cours de leur enfance ou de leur adolescence, on l'a vu. Plus précisément, pour 100 jeunes qui étaient placés à 17 ans, seuls 74% dans ces départements sont encore pris en charge au lendemain de leur 18e anniversaire. Ensuite, à chaque âge, 20% va quitter l'aide sociale à l'enfance et seulement 20% seront encore pris en charge jusqu'au 21e anniversaire. Ainsi, pour les jeunes placés, la décohabitation est bien plus précoce en comparaison avec les jeunes des mêmes âges. Juste après la sortie de placement,
Seuls 9% des jeunes sont retournés vivre chez leurs parents, avec des variations selon le profil. Et aussi, si on leur demande à 17 ans sur qui ils peuvent compter, 2 tiers citent des copains ou une petite amie, 50% citent au moins une personne de l'aide sociale à l'enfance et seulement 1 tiers citent une personne de leur famille de naissance. Ainsi, alors que la situation financière des jeunes en population générale dépend à ces âges en premier lieu de la situation de cohabitation avec les parents, dans cette communication, nous nous demanderons comment évolue celle de jeunes ayant été placés dans la période où le placement se termine. Pour cette présentation, je vais vous proposer dans un premier temps d'aborder le logement par les personnes qui l'habitent et dans un second temps de présenter les ressources des jeunes en lien avec leur statut d'occupation, alors être placés, hébergés ou locataires. Alors, quelles sont les différentes formes de logement juste avant et juste après la sortie de placement? Nous regardons ici, nous abordons ici les formes de logement à partir des personnes avec qui habitent les jeunes à 3 moments. Donc, à 17 ans, lors de la première enquête, la première vague de l'enquête ELAP, lorsqu'ils sont encore placés, puis à 18-19 ans, à un âge où environ la moitié est encore hébergée par l'aide sociale à l'enfance dans ces départements, et enfin à 21-22 ans, lorsqu'ils ont tous quitté l'aide sociale à l'enfance. À 17 ans, le parcours des jeunes encore placés le parcours de placement des jeunes placés a été varié. 1 tiers ont vécu tout au long de leur parcours, depuis la première prise en charge, un seul lieu de placement. 30% ont vécu dans 2 lieux de placement et 20% ont vécu dans 3 lieux et plus. Ici, on voit à 17 ans, dans les départements de l'enquête, en bleu, 42% sont placés dans un cadre familial, à savoir en grande majorité en famille d'accueil, mais aussi pour 10%, soit dans un lieu de vie ou chez un tiers dit de confiance qui est souvent un membre de sa famille de naissance. Ces jeunes, ils ont souvent démarré, alors lorsqu'ils sont dans des cadres familiales à 17 ans, en fin de parcours avant la majorité, ils ont souvent démarré leur parcours de protection de l'enfance dans la petite enfance. Ils sont plus souvent nés en France et ils sont souvent pris en charge dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Être encore en famille d'accueil à la majorité reflète souvent des parcours plutôt stables avec des changements de lieu de placement moins fréquents. Alors, à 17 ans, 40% des jeunes sont placés dans des hébergements de type collectif, que ce soit un foyer, une MEX ou un internat scolaire. Il s'agit pour la plupart de jeunes qui ont été placés plus tardivement, plutôt à l'adolescence, et malgré des parcours plus courts, le nombre de lieux de placement connus est plus important. L'hébergement collectif concerne notamment un mineur non accompagné sur 2. Et à ces âges, on a aussi 17% qui sont dans des formes d'hébergement dits autonomes, donc une appellation administrative désignant des formes d'hébergement visant à préparer à l'autonomie résidentielle, mais comprenant aussi des contraintes, droit de visite restreint, accompagnement de la gestion du budget. Cette étape, qui marque souvent la fin du parcours à l'aide sociale à l'enfance, succède fréquemment à un ou plusieurs placements en famille d'accueil ou dans des placements collectifs. Et là, les mineurs non accompagnés sont aussi davantage concernés. À l'heure de l'enquête, et en particulier, on avait 9% des MNA qui étaient hébergés à l'hôtel. Donc, on est en 2013-2014. Qu'en est-il une fois qu'ils atteignent la majorité? Donc là, nous allons regarder la situation au regard des résultats de la seconde vague d'enquête, donc 18 mois après la première. Donc, alors qu'en population générale, on a vu qu'encore 70% des jeunes vivent, plus de 70% des jeunes vivent chez leurs parents, on voit en bleu ici, à 18 ans, 19 ans, 21, 22 ans, que la part qui vit dans un cadre familial, qui est un peu similaire si on considère ceux qui sont retournés vivre avec leurs parents ou ceux qui vivent en famille d'accueil, que ce soit parce que la prise en charge est encore en cours à 18-19 ans ou parce que ça se prolonge en famille d'accueil au moment, même malgré l'arrêt de la mesure, eh ben, on voit la proportion bien plus moindre en termes d'environnement familial à ces âges, en comparaison avec la population générale. Seulement environ 30% à 18-19 ans et plus que 13% à 21-22 ans. Sur ces mêmes étapes, on remarque une augmentation importante de ceux qui vivent seuls, donc en vert ou avec d'autres personnes, que le cadre parental.
Et même si elle est plus réduite qu'à 17 ans, on voit aussi une part importante de jeunes qui vivent en structure collective. Pratiquement 30% à 21-22 ans, alors qu'à cet âge, ils ont tous quitté l'aide sociale à l'enfance. Alors, intéressons-nous maintenant aux ressources des jeunes à travers leur statut d'occupation. À chaque groupe d'âge, donc là, on se concentre sur les résultats de la deuxième vague d'enquête, donc leur statut d'occupation à 18-19 ans et à 21-22 ans. Il y a une petite erreur sur le diapositive. Donc, nous comparons la situation des jeunes ayant été placés avec celle des jeunes en population générale issue de milieux sociaux proches, à savoir les milieux populaires. Donc, à chacun de ces groupes d'âge. On va d'abord aborder la situation qui sont placés à 18-19 ans, puis les ressources de ceux qui sont hébergés par leurs parents, mais aussi par d'autres personnes ou au sein d'une association ou un organisme d'aide. Et enfin, on va s'intéresser aux ressources des locataires. Globalement, à chaque groupe d'âge, on remarque que les ressources financières des jeunes ayant été placés et des jeunes issus des milieux populaires sont plutôt similaires. Notamment, selon les résultats des deux enquêtes, on a été estimé qu'en moyenne, à 18-19 ans, ils touchent autour de 500 euros. À 21-22 ans, ils touchent autour de 800 euros, j'arrondis. Par contre, si on regarde un statut d'occupation similaire, donc être placé, être hébergé ou être locataire, on remarque que les ressources des jeunes ayant été placés sont systématiquement inférieures aux ressources des jeunes issus des milieux populaires, sauf une exception, les locataires. Alors ainsi, lorsqu'on les interroge sur leur ressenti de leur situation financière à partir d'une... je vous présente ici la question qui était posée en deuxième vague d'enquête. Pour les jeunes ayant été placés, 20% déclarent ne pas pouvoir y arriver avec l'argent qu'ils touchent actuellement. Et ceux qu'ils aient 18-19 ans ou 21-22 ans. En population générale, dans les milieux populaires, cette proportion, parce que la question a été également posée dans l'enquête ENergie, on est autour de 5% à 18-19 ans et 7% à 21-22 ans qui déclarent ne pas y arriver. N'y arrivent pas, quelles que soient également les personnes avec lesquelles ils habitent, qu'ils soient hébergés dans un cadre familial, qu'ils soient en établissement collectif ou qu'ils aient un logement autonome. Alors, en population générale, malgré des revenus modestes, les étudiants sont les plus satisfaits, selon l'enquête énergie, de leurs conditions de vie lorsqu'ils résident chez leurs parents ou également dans un autre logement proche des études. Par contre, en population générale, les non-cohabitants souffrent davantage de privations et un quart font part de difficultés financières. Ainsi, les ressources et les façons de se loger sont aussi la résultante de la situation des jeunes vis-à-vis des études et de l'emploi. Sans aller jusqu'à détailler ces situations, on a évoqué d'autres recherches qui l'ont réalisées dans le cadre des résultats de l'étude ELAP. Nous allons ici aborder, et sont aussi présentés dans le rapport pour l'INJEP, nous allons ici aborder plutôt l'origine des ressources financières au fil des étapes de la sortie et selon les statuts d'occupation. Ainsi, pour l'aborder, ici, nous regardons trois groupes. Les jeunes qui sont âgés de 18-19 ans et qui sont encore pris en charge, les jeunes qui, à ces âges, ont quitté l'aide sociale à l'enfance, et enfin les jeunes qui sont plus pris en charge et âgés de 21-22 ans. Ici, on représente l'origine des ressources financières selon trois grandes catégories. En bleu, on va représenter la part des jeunes qui ont perçu des ressources provenant de la sphère institutionnelle. Donc, en bleu foncé, si on regarde les jeunes plus jeunes, on a la proportion qui ont reçu des ressources de l'aide sociale à l'enfance, que ce soit une allocation jeune majeur ou de l'argent de poche proposé par les éducateurs, par la famille d'accueil. En bleu plus clair, on présente les aides de droit commun qui peuvent être des ressources de la CAF, des APL, qui peuvent être aussi la garantie jeune, le RSA, une bourse pour ceux qui sont en études ou scolarisés. En orange, on présente les ressources, la part qui perçoivent des ressources financières issues du travail, y compris dans le cas d'un apprentissage et de petits boulots.
Et en vert, on représente les ressources issues, donc la part des jeunes qui ont perçu de l'argent de la part de leur entourage, que ce soit leurs parents ou d'autres personnes, y compris hors famille, donc au cours du mois dernier. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour les jeunes placés à 18-19 ans, plus de 80% perçoivent des ressources de l'aide sociale à l'enfance et 25% perçoivent des ressources institutionnelles de droit commun. Ils sont également 30% à percevoir des ressources issues de travail et seuls parmi ceux qui ont poursuivi en contrat jeune majeur, en accueil provisoire jeune majeur à 18-19 ans, seuls 10% ont perçu de l'argent de la sphère de réciprocité, donc des parents ou d'autres personnes de la famille ou hors famille. Si l'on compare cette situation avec ceux qui sont sortis à ce même âge, on remarque la disparition des ressources financières provenant de l'ASE et on voit à quel point elle est peu compensée par des ressources financières provenant des aides de droit commun. On est ici à 40%, on était à 25% pour ce prix en charge. Par contre, un peu plus de 30% ont perçu de l'argent provenant des parents et, ou d'autres personnes de leur entourage. À savoir que les jeunes qui sortent un peu plus précocement sont souvent des jeunes qui ont maintenu des liens avec leurs parents. J'y reviendrai tout à l'heure. Concernant les jeunes âgés de 21-22 ans, sortis plus tard suite à une prolongation jeune majeur, ils ne sont que 10% à percevoir des aides, des ressources de la sphère de réciprocité et ils sont 60% à leurs ressources financières, ils sont 60% à percevoir des revenus issus de la sphère du travail et aussi de la sphère institutionnelle de droit commun. Ces distributions sont le résultat de profils de jeunes qui se distinguent, je l'ai dit, selon l'âge à la sortie de prise en charge. Ceux qui sortent sans accueil provisoire jeune majeur ou après un accueil provisoire jeune majeur de moins de 6 mois et ceux qui poursuivent avec un contrat jeune majeur de longue durée. Ceux qui sortent précocement ont généralement un entourage familial et conjugal plus présent. À l'approche de la majorité, ils aspirent davantage à quitter l'aide sociale à l'enfance. À l'inverse, ceux qui poursuivent en accueil provisoire jeune majeur plus longuement ont souvent un entourage local très limité, soit parce que leur famille est absente du territoire français, soit parce que les liens, notamment avec les parents, sont complètement rompus. Leur parcours en placement remonte souvent à la petite enfance. Alors, comparons tout d'abord les ressources des jeunes encore placés à 18-19 ans. Donc, nous allons regarder maintenant les évolutions dans les ressources des jeunes selon les 3 grands statuts d'occupation que j'ai précisés tout à l'heure. Donc, d'abord, on s'intéresse aux jeunes qui sont encore placés, puis on verra les 2 autres statuts d'occupation. Alors, les ressources des jeunes encore placés à 18-19 ans avec celles des mêmes milieux sociaux en population générale. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors que les jeunes issus des milieux sociaux, des milieux populaires cohabitent, tant avec leurs parents touchent en moyenne 100 € de plus que les jeunes placés en famille d'accueil ou en foyer. On remarque aussi que les semi-cohabitants qui disposent d'un autre logement proche du lieu de leurs études en population générale perçoivent pour leur part en moyenne 200 € de plus que les jeunes placés en hébergement autonome. On remarque également que 50% d'entre eux sont aidés financièrement par leurs parents, population générale, et aussi qui sont 43% à percevoir des ressources de la sphère institutionnelle de droit commun. Rappelons que c'est seulement le cas de 25% des jeunes encore pris en charge à 18-19 ans. Maintenant, qu'en est-il des ressources des jeunes qui sont hébergés par leurs parents, par d'autres personnes ou dans le cas d'une association ou un organisme d'aide? On l'a évoqué, les jeunes qui ont davantage maintenu des liens avec leurs parents ou leur entourage ont tendance à moins poursuivre en accueil provisoire jeune majeur. Le maintien des liens avec la famille peut ainsi présenter des solutions d'hébergement à la sortie. Néanmoins, en comparaison avec la population générale, les proportions restent moindres. 12% à 18-19 ans et seulement 5% à 21-22 ans sont retournés chez leurs parents. Et au total, c'est 30% à 18-19 ans et 40% en violet à 21-22 ans qui sont hébergés gratuitement dans les premiers temps après la sortie de placement. Bien moins que les jeunes en milieu populaire.
Au niveau de l'origine de leurs ressources, malgré une très faible part chez les parents, on remarque que l'accès aux ressources institutionnelles de droit commun est à peine plus élevé et que seuls 30% ont été aidés financièrement par l'entourage. 40% d'entre eux ont perçu des revenus du travail, comme les jeunes hébergés issus des milieux populaires. Et enfin, pour terminer, qu'en est-il des jeunes locataires? Jusqu'au 21e anniversaire, l'accueil provisoire jeune majeur reste le meilleur rempart pour bénéficier d'une solution résidentielle, car les entretiens avec les jeunes sortis précocement montrent que les solutions d'hébergement restent souvent précaires et non choisies. Je fais référence à l'article de Pascal Dietrich dans Population que vous avez cité tout à l'heure. Les jeunes élèves sortis de prise en charge après une prolongation plus ou moins longue sont en majorité indépendants au niveau résidentiel. En effet, là, on remarque à 21-22 ans, 58% d'entre eux sont locataires, alors qu'ils sont 23% en population générale, quel que soit le milieu social. Donc, plus de 2 fois plus sont locataires. Mais les jeunes locataires sont très isolés pour faire face à leur loyer et autres dépenses liées à leur indépendance résidentielle. Seuls 7% d'entre eux ont perçu une aide de l'entourage le mois précédant l'enquête. Enfin, 67% d'entre eux perçoivent des ressources de la sphère institutionnelle, une proportion proche des jeunes en population générale issue des milieux populaires, mais surtout, ils sont 70% à avoir perçu des revenus du travail. À 21-22 ans, 40% sont locataires dans des logements hors structure collective, seulement 10% en logement HLM, et 20% sont locataires dans des structures collectives et sociales, en foyer jeunes travailleurs, en résidence sociale ou étudiante, des solutions qui sont très rarement utilisées par les jeunes en population générale non cohabitant avec leurs parents. Pour conclure, cette présentation a mis en évidence qu'après un parcours de placement, les formes de logement à la sortie varient selon l'âge et aussi selon la poursuite plus ou moins longue en protection jeune majeur. Un jeune sur 3, dans le cadre de cette étude, était sorti sans accueil provisoire jeune majeur ou avec un accueil provisoire de moins de 6 mois. L'entourage présent au moment de la sortie détermine significativement les conditions de poursuite ou de sortie du dispositif. Les jeunes qui sortent précocement sont principalement nés en France, de parents eux-mêmes nés en France. Ils sont davantage en contact avec leur famille ou ont un petit ami, voire parfois plus pour les filles, ont débuté leur descendance. Ils sont davantage en rupture scolaire. À la sortie, les liens avec la famille peuvent présenter des solutions d'hébergement, mais nous l'avons entendu tout au long de ce séminaire, le logement des parents peut aussi être précaire et le retour de certains enfants au domicile à ces âges n'est pas accompagné. Ils se distinguent également au niveau de leur parcours de placement, ces jeunes qui sont sortis précocement. Ils ont notamment plus été placés à partir de l'adolescence et ils ont connu des parcours de prise en charge plus chaotiques avec des orientations institutionnelles imposées. Ils saisissent moins souvent les raisons de leur placement. Ils maintiennent aussi une certaine distance vis-à-vis des institutions éducatives de l'aide sociale à l'enfance et comprennent mal les décisions de prise en charge. Ils adhèrent peu à l'accompagnement éducatif et aux choix d'orientation scolaire proposés. À l'approche de la majorité, ils aspirent davantage à quitter l'aide sociale à l'enfance. À l'inverse, les jeunes qui continuent avec un accueil provisoire jeunes majeurs ont souvent un entourage local très limité, on l'a dit, soit parce que leur famille est absente du territoire français, soit parce que les liens, notamment avec les parents, sont complètement rompus. Leur parcours en placement remonte souvent à la petite enfance et ils répondent aux attentes de l'aide sociale à l'enfance, notamment en termes de comportement et de projets scolaires, jugés réalisables par l'institution. En conséquence, ces jeunes dépendent presque entièrement de l'institution, n'ayant que rarement d'autres ressources sur lesquelles compter. Au final, quel que soit l'âge, 18-19 ans ou 21-22 ans, les jeunes ayant été placés sont plus souvent indépendants résidentiellement que les jeunes en population générale avec des ressources qui sont pour un plus grand nombre issues de la sphère du travail et dans des proportions similaires issues de la sphère institutionnelle de droit commun, malgré une disparition des aides institutionnelles de l'ASE et un soutien par l'entourage qui ne concerne qu'une faible partie d'entre eux.
Au regard de la population générale, la sortie est donc précoce, l'accès au droit commun prend du temps et l'incertitude concernant l'insertion résidentielle ont des effets sur la poursuite des études. La construction d'un projet personnel en lien avec leurs aspirations, sans négliger le temps de la construction des relations qui sont un filet de sécurité à ces âges, de l'expérimentation et des allers-retours. Je vous remercie.